Je ne connais pas grand-chose à l'art contemporain, m'excusai-je. J'ai entendu parler de Marcel Duchamp, c'est tout. C'est certainement lui qui a eu la plus grande influence sur l'art du XXe siècle, oui. On pense plus rarement à Yves Klein. Pourtant, tous les gens qui font des performances, des happenings, qui travaillent sur leur propre corps, se réfèrent plus ou moins consciemment à lui. Il se tut. Voyant que je ne répondais rien et que je n'avais même pas l'air de voir de quoi il voulait parler, il reprit. Schématiquement, tu as trois grandes tendances. La première, la plus importante, celle qui draine 80% des subventions et dont les pièces se vendent le plus cher, c'est le gore en général. Amputation, cannibalisme, énucléation, etc. Tout le travail en collaboration avec les serial killers, par exemple. La deuxième, c'est celle qui utilise l'humour. Tu as l'ironie directe sur le marché de l'art, à la Ben, ou bien des choses plus fines, à la Broad Tires, où il s'agit de provoquer le malaise et la honte chez le spectateur, l'artiste, ou les deux, en présentant un spectacle piteux, médiocre, dont on puisse constamment douter qu'il ait la moindre valeur artistique. Tu as aussi tout un travail sur le kitsch, dont on se rapproche, qu'on frôle, qu'on peut parfois brièvement atteindre à condition de signaler par une méta-narration qu'on n'en est pas dupe. Enfin, tu as une troisième tendance, c'est le virtuel. C'est souvent des jeunes, très influencés par les mangas et l'heroic fantasy. Beaucoup commencent comme ça, puis se replient sur la première tendance une fois qu'ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas gagner sa vie sur Internet. Je suppose que tu ne te situes pas dans aucune de ces trois tendances. J'aime bien le kitsch, parfois. Je n'ai pas forcément envie de m'en moquer. Les Élohimites vont un peu loin dans ce sens, non? Il sourit. Mais le prophète fait ça tout à fait innocemment. Il n'y a aucune ironie chez lui. C'est beaucoup plus sain. Je remarquai au passage qu'il avait dit le prophète tout naturellement, sans inflexion de voix particulière. Croyait-il vraiment aux Elohim? Son dégoût pour les productions picturales du prophète devait parfois l'embarrasser quand même. Il y avait quelque chose chez ce garçon qui m'échappait. Il fallait que je fasse très attention si je ne voulais pas le braquer. Je commandai une autre bière. Au fond, c'est une question de degré, reprit-il. Tout est kitsch si l'on veut. La musique dans son ensemble est kitsch. L'art est kitsch. La littérature elle-même est kitsch. Toute émotion est kitsch, pratiquement par définition. Mais toute réflexion aussi. Et même dans un sens, toute action. La seule chose qui ne soit absolument pas kitsch, c'est le néant. Il me laissa méditer quelque temps sur ces paroles avant de reprendre. Ça t'intéresserait de voir ce que je fais? Évidemment, j'acceptai. J'arrivai chez lui le dimanche suivant, en début d'après-midi. Il habitait un pavillon à Chevilly-la-Rue, au milieu d'une zone en pleine phase de destruction créatrice, comme aurait dit Schumpeter. Des terrains vagues boueux, à perte de vue, hérissés de grues et de palissades, quelques carcasses d'immeubles à des stades d'achèvement variés. Son pavillon de Meulière, qui devait dater des années 1930, était le seul survivant de cette époque. Il sortit sur le pas de la porte pour m'accueillir. C'était le pavillon de mes grands-parents, me dit-il. Ma grand-mère est morte il y a 5 ans. Mon grand-père l'a suivie 3 mois plus tard. Il est mort de chagrin, je pense. Ça m'a même surpris qu'il tienne 3 mois. En pénétrant dans la salle à manger, j'eus une espèce de choc. Je n'étais pas vraiment issu des classes populaires, contrairement à ce que je me plaisais à répéter à longueur d'interview. Mon père avait déjà accompli la première moitié, la plus difficile, de l'ascension sociale. Il était devenu cadre. Il n'empêche que je connaissais les classes populaires. J'avais eu l'occasion pendant toute mon enfance, chez mes oncles et tantes, d'y être immergé. Je connaissais leur sens de la famille, leur sentimentalité niaise, leur goût pour les chromos alpestres et les collections de grands auteurs reliés en sky. Tout y était dans le pavillon de Vincent, jusqu'aux photos dans leur cadre, jusqu'au cache-téléphone en velours vert. Il n'avait visiblement rien changé depuis la mort de ses grands-parents. Un peu mal à l'aise, je me laissai conduire jusqu'à un fauteuil avant de remarquer, accroché au mur,
le seul élément de décoration qui ne datait peut-être pas du siècle précédent. Une photo de Vincent, assis à côté d'un grand téléviseur. Devant lui, sur une table basse, étaient posées deux sculptures assez grossières, presque enfantines, représentant une miche de pain et un poisson. Sur l'écran du téléviseur, en lettres géantes, s'affichait le message « Nourrissez les gens, organisez-les ». C'est ma première pièce qui a vraiment eu du succès, commenta-t-il. À mes débuts, j'étais très influencé par Joseph Beuys, en particulier par l'action. Ich führe Bader Meinhof der Documenta. C'était en plein milieu des années 1970, à l'époque où les terroristes de la Rote Armee Fraktion étaient recherchés dans toute l'Allemagne. La Documenta de Kassel était alors la plus importante exposition d'art contemporain mondiale. Beuys avait affiché ce message à l'entrée pour indiquer qu'il se proposait de faire visiter l'exposition à Bader ou Meinhof le jour de leur choix afin de transmuer leur énergie révolutionnaire en force positive utilisable par l'ensemble de la société. Il était absolument sincère, c'est en cela que réside la beauté de la chose. Naturellement, ni Bader ni Meinhof ne sont venus. D'une part, il considérait l'art contemporain comme l'une des formes de la décomposition bourgeoise. D'autre part, il craignait un piège de la police, ce qui était d'ailleurs tout à fait possible. La Documenta ne jouissait d'aucun statut particulier, mais Beuys, dans l'état de délire mégalomane où il était alors, n'avait probablement même pas songé à l'existence de la police. Je me souviens de quelque chose au sujet de Duchamp, un groupe, une banderole avec une phrase du genre « Le silence de Marcel Duchamp est surestimé ». Tout à fait, sauf que la phrase originale était en allemand. Mais c'est le principe même de l'art d'intervention. Créer une parabole efficace qui est reprise et narrée de manière plus ou moins déformée par des tiers afin de modifier par contre-coup l'ensemble de la société.